la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et c'est comme ça qu'on m'a surnommé quand j'étais plus jeune, et j'ai gardé ce surnom-là. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, dans le fond, c'est un surnom qu'on m'a donné parce que c'était une amie de fille qui aimait ça parler avec moi. Elle me disait « Hey Steph, je t'ai trouvé un surnom. » Genre « Oui, c'est quoi? » Elle me dit ça, « Deep Steven. » Genre « Ouais, Deep Steven. Pourquoi Deep Steven? Je comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? » Et puis elle me disait « Écoute, quand je parle avec toi, c'est tellement profond nos conversations. Fait que c'est pour ça que je t'ai surnommé Deep Steven. » Alors à cette personne-là, qui s'appelle Linda Lyons. Alors si jamais vous entendez parler de Linda Lyons, j'étais à sa recherche longtemps, je ne l'ai jamais trouvée, même sur Facebook. Elle est complètement disparue de la map. J'espère qu'elle est encore en vie. Mais Linda, si tu m'entends aujourd'hui, écoute, je te consacre cette émission-là. Cette émission-là, c'est une émission qui parle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Comment être sauvé ». Et Linda, si tu m'écoutes aujourd'hui, ben, je désire que tu fasses partie de la famille de Dieu, toi aussi, et que tu puisses entendre ce message-là un jour. J'espère que tu vas l'entendre. Et je prie Dieu que tu puisses l'entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Alors, je te remercie, Père, pour cette belle émission qui commence. Et pourquoi ne pas aller en chanson tout de suite, Seigneur, avec Dan Luten, qui nous interprète « Jésus sauve ». Et oui, Jésus sauve encore aujourd'hui. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
c'est Jésus sauve. Et oui, Jésus sauve encore aujourd'hui. En feu dans Newton. J'aime ça. Et ça nous met en feu aujourd'hui pour le Seigneur. Oui, Jésus sauve. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, comment être sauvé? Comment être sauvé? Bonne question, hein? Mais sauvé de quoi, premièrement? Sauvé de qui? Sauvé de quoi? Oui, sauvé d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Mes amis, ce que je désire aujourd'hui pour vous et pour moi, c'est qu'on soit réconciliés avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers entier, qu'on soit tous en règle avec Dieu. Et comment être en règle avec Dieu? C'est un peu ça, ça veut dire comment être sauvé. Comment rester en communion avec Dieu, comment ne pas être séparé de Dieu pour toujours. Et il y a une façon, et on va le lire ensemble, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui dans Romains chapitre 10. Chapitre 10, versets 8 à 13. Et c'est dans la version Parole de vie. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, si c'est oui, tu seras sauvé. Donc, tu ne seras pas perdu pour l'éternité, tu vas être continuellement près de Dieu, dans sa présence. Le verset 10 nous dit comme suit par la suite, « En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. » Oui, les livres saints disent, « Ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. » Verset 12. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Verset 13. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Oui, tous ceux qui feront appel au Seigneur, nous dit la parole de Dieu, seront sauvés. Sauvés de quoi? D'une séparation éternelle avec Dieu, mais sauvés de cet enfer-là qui nous sépare d'avec Dieu. Soit qu'on soit dans la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité, à partir d'aujourd'hui, sans qu'on meure, on peut ressentir sa présence maintenant, puis entrer dans sa présence tout de suite, puis rester dans sa présence pour l'éternité, ou bien d'être séparé de Dieu pour toujours et d'aller vivre éternellement dans le feu éternel de l'enfer qui existe, qui a été préparé pour Satan, ses anges déchus, les démons, les esprits impurs, et tous ceux qui n'auront pas placé leur foi, leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on retrouve ce passage-là par rapport à tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés dans l'Ancien Testament aussi, parce que là on vient de lire Romains 10, 8 à 13, mais on peut voir ça dans Joël, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 5. Ça nous dit la même chose. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Sauvés. Alléluia. Bonne nouvelle selon Luc 18, 42. C'est Jésus qui guérit une femme. Et un coup qu'elle a guéri, il lui dit, Jésus lui répond, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et dans une autre traduction, c'est écrit comme suit, dans la Bible du Semeur, « Parce que tu as eu foi en moi. » Donc, parce qu'elle a eu confiance en Jésus-Christ, elle a mis sa foi, sa confiance en lui. « Parce que tu as eu foi en moi, lui dit Jésus, tu es guéri. » On peut traduire facilement le mot « sauvé » par « guéri »,« guéri » par « sauvé ». Mais si on voit bien dans ce contexte-là qu'on parle d'être sauvé, on peut être guéri, délivré, sauvé par Jésus. Jésus, quand on met notre foi en lui, il nous dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » Ou « Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri, tu es délivré, tu es sauvé. » On peut le traduire aussi de les deux manières. Mais je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur être sauvé
de ne plus être séparé de Dieu pour toujours, de commencer à vivre une vie avec lui, en communion parfaite avec lui, avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 21. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. » Je fais juste faire une parenthèse. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes un serviteur, vous êtes une servante du Seigneur. Ça ne nécessite pas le fait d'être soit pasteur ou diacre ou quelque chose comme ça pour être un serviteur ou une servante du Seigneur. Si tu m'écoutes, toi, mon ami, aujourd'hui, puis tu as donné ta vie un jour à Jésus-Christ, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Si tu t'es éloigné de lui, tu es quand même un serviteur peut-être inutile en ce moment, mais Dieu veut se servir de toi. Dieu veut te ramener près de lui. Alors, aujourd'hui, prends la décision de revenir à Jésus, de revenir à lui, de revenir à Dieu, de le servir à nouveau, parce que tu es toujours sa servante, son serviteur. Dieu nous parle aujourd'hui, mes amis. Dieu désire entrer en communion avec nous, même si on s'est éloigné de lui. Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Toujours. Oui, en ces jours-là, nous dit la parole, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Dieu veut se servir de vous. Verset 19. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel, et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre, et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Verset 21. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Encore une fois, tous ceux qui feront appel à Jésus-Christ seront sauvés. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui, mon ami, mais Dieu sait qui tu es. Dieu t'appelle à venir à lui tel que tu es en ce moment, à lui donner ta vie, ton cœur, parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut se faire connaître à toi. Parce que pour lui, il te connaît déjà. Toi, il te connaît déjà. Mais toi, tu ne le connais pas, peut-être. Et si tu ne le connais pas, Dieu désire se révéler à toi. Et pour celui qui le connaît, Dieu veut encore se révéler à toi. Parce que pour connaître Dieu pleinement, il faut être éternellement avec lui. Alors, je vous dis, Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu veut se faire connaître à nous encore aujourd'hui. Encore plus qu'hier. Moins que demain, comme on dit. Demain, ça va être encore plus, puis encore plus, encore plus. Dieu désire se révéler à chacun de nous. Non pas que Dieu s'est déjà révélé à nous, puis après ça, il n'y a plus rien à nous dire. Non, non, non. Dieu n'a pas fini de nous parler de lui. Dieu n'a pas fini de nous révéler des choses cachées qu'il tient en réserve pour nous, ses serviteurs, ses servantes, ses enfants. Dieu nous aime d'un amour incroyable et Dieu veut se révéler encore plus à nous. Dieu veut vraiment déverser son Esprit Saint en nous, sur nous et à travers nous. Ésaïe 1,27 nous dit « Sion sera sauvé en respectant le droit. Ses habitants qui reviendront vers Dieu, comme je disais tantôt, il faut revenir à Dieu. Ses habitants qui reviendront vers Dieu seront sauvés en pratiquant la justice. » Je vais le redire d'un seul coup. Ésaïe 1,27. Sion sera sauvé en respectant le droit. Ses habitants qui reviendront vers Dieu seront sauvés en pratiquant quoi? La justice. Et j'ai écrit une petite note. Quelle justice? Ça, c'est la bonne question. Il faut se poser, oui, mais pratiquant la justice, c'est quoi? C'est pratiquant la loi de Dieu, les 10 commandements. Est-ce que c'est ça la justice de Dieu?
Philippiens 3:9 répond pour nous. C'est dans la version Bible du Sommaire, donc Philippiens 3:9 nous l'explique. Écoutez ça. Mon désir, c'est l'apôtre Paul qui parle, mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Je vais le relire. Donc, ça c'est Philippiens 3:9, version Bible du Sommaire, parce que j'essayais d'expliquer, vous expliquer c'est quoi la vraie justice selon Dieu. Et l'apôtre Paul nous explique ça. Il dit, mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Donc, c'est pas en prenant la Bible et en disant, oui, mais là, j'ai fait ça. Donc, je suis correct, là, j'ai été justifié, je pratique la justice de Dieu. Non, c'est pas ça. L'apôtre Paul nous l'explique autrement et nous dit, c'est pas parce que j'aurais moi-même acquis cette justice-là en obéissant à la loi, mais, le mais de Dieu, mais avec la justice qui vient de quoi? De qui? Qui vient de la foi, donc de la confiance en Christ Jésus, et que Dieu accorde à ceux qui croient. Alors aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, Dieu vous impute cette justice-là en croyant en son Fils Jésus-Christ, comme je disais au début, dans Romains 10, 8, 13, cette parole-là, elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Et quand je m'adresse à vous aujourd'hui, je ne m'adresse pas juste à des croyants, je m'adresse aussi à des non-croyants. La parole de Dieu s'adresse aux humains. Et la parole de Dieu te dit, mon ami, aujourd'hui, que la parole, elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Cette parole-là, c'est le message de la foi que je t'annonce. Est-ce que de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est ton Seigneur? Ou est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas être sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes, et quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Alors la parole de Dieu est claire, mon ami. Aujourd'hui, si tu crois, tu seras sauvé. Je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu aussi dans ta vie. Il va se passer des choses. Dieu va agir. Et la vraie justice que Dieu désire que l'on pratique, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est Dieu qui nous l'accorde. La foi ne vient pas de nous. La foi, c'est un don que Dieu nous fait. Dieu nous accorde la foi et c'est un don gratuit qui vient de Dieu. Il nous l'accorde à tous ceux qui croient. Il nous l'accorde. Il nous le donne. C'est un cadeau. Dieu nous le donne. Alors, il faut le développer. Il faut dire, Seigneur, tu me donnes la foi, donc je crois en toi. Il s'agit juste de mettre notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, puis de dire, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et moi, je désire croire en toi, et je désire, Seigneur, m'abandonner à toi, devenir ton serviteur, ta servante. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, Amen, gloire à Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12. Les livres saints disent de lui, on parle de Jésus toujours, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Et c'est retrouvé aussi dans le psaume 118, verset 22, c'est ce que je viens de lire. Et ça continue dans toujours l'Acte des Apôtres 4, 11, 12. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. Oui, il y a juste lui qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Il a juste donné son Fils Jésus-Christ. Je pense que c'était assez. Ça prenait juste un Seigneur, un Sauveur, un agneau, sans tache, un être parfait, comme Jésus-Christ, qui n'a pas péché, puis qui a dit, moi je veux m'offrir en sacrifice pour l'humanité, pour le monde entier. Je donne ma vie, je donne mon cœur à Dieu. Et je donne tout pour mes amis, pour que tous ceux qui vont placer leur confiance en moi
vont avoir la vie éternelle. Ils vont pratiquer cette vraie justice-là qui vient de Dieu. En mettant votre foi en Jésus-Christ, vous devenez, Dieu vous déclare juste. Dieu vous déclare sauvé. Alors c'est important de juste se tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui, lui faire confiance, lui dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ressens rien, mais je suis convaincu au plus profond de moi que je dois te donner ma vie, mon cœur, ou je dois revenir à toi de tout mon cœur et te demander pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements, et te dire merci d'inscrire mon nom dans le livre de la vie. Et merci de faire en sorte que je ne serai plus jamais séparé de toi et que je vais pouvoir être avec toi pour l'éternité. Amen. C'est simple. Je peux raconter ça à un petit enfant, puis un petit enfant-là va donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que si je lui dis qu'il a besoin de Jésus pour être sauvé, il va croire, il va mettre sa foi en Jésus. Parce que les paroles que je prononce, ce n'est pas les paroles que j'invente, c'est des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et si ce que vous entendez vient de la parole de Dieu, il y a une semence qui est semée dans votre esprit, dans votre cœur. Et Dieu va venir par son esprit l'arroser. Puis ça va germer, puis ça va pousser, puis ça va produire du fruit en abondance. Et vous allez être des serviteurs et des servantes de l'Éternel, des canaux du Dieu vivant, des canaux que Dieu va pouvoir se servir et bénir l'humanité. Et c'est ce que je désire aussi, bénir l'humanité par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Dieu veut se servir de moi aussi. Alors soyez bénis mes amis. Je vous aime. Je vous aime. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Cette fois-ci, avec le groupe Impact. Et c'est le chant Sauveur glorieux. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, sauveur glorieux. D'épines couronnées, mes fautes et mes péchés, sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous péchissent à ses pieds, glorieux, glorieux, précieux sauveur, tu es glorieux, 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 précieux sauveur, tu es glorieux. Son sang a coulé, mon fardeau il a porté, sauveur glorieux.
c'était le groupe Impact. Et puis, c'est ça. Jésus est glorieux, mes amis. Et on doit se prosterner devant lui. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour en vous disant bonjour à tous ceux qui m'écoutent encore une fois. Merci de m'encourager par les fois où je vous rencontre, puis vous m'encouragez, pour toutes les fois où vous m'écrivez, soit sur mon Facebook ou qu'importe, texto, téléphone. Merci à tous mes amis, merci à tous ceux qui m'encouragent. Si je suis ici, c'est par la foi, mais c'est par la grâce de Dieu aussi. Et parce que Dieu est vivant, Dieu fait des choses extraordinaires en moi et à travers moi, et pour vous bénir, parce que son désir, ce n'est pas de vous flageller. Au contraire, c'est de vous relever, de vous donner une seconde chance, de vous dire à quel point il vous aime et que son désir, c'est que vous soyez sauvés parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. Hein? Comme je disais tantôt dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11-12, dans le dernier verset, quand ça dit « En effet, dans le monde entier », imaginez-vous, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre que Jésus pour nous sauver. Alors, je pense que Jésus a droit à toute notre attention, n'est-ce pas? Psaume 116, verset 6 nous dit « Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. » Et les prochains versets, ce verset-là, je vous le dis, là, c'est... Je veux vous parler un petit peu de mon témoignage. Vous l'avez déjà entendu, mais juste pour vous en parler un peu, je vais vous résumer ça. Et je vais vous lire 3-4 versets. Et ça va, je vous le dis, ça a rapport avec moi. Donc, Psaume 116, verset 6, « Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. » Psaume 34, verset 19, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. » Troisième psaume, Psaume 116, verset 8, « Tu m'as sauvé de la mort. Tu as essuyé mes larmes. Tu m'as empêché de tomber. » Et ça va avec mon témoignage du fait que un jour, je voulais m'enlever la vie. Je voulais plus vivre. J'avais plus le goût de vivre. Mais le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible et il m'a sauvé. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. J'avais le cœur en 1000 morceaux. À ce moment-là, ma copine m'avait laissé puis je voulais plus vivre. Et voilà. Et c'est ça, c'était à cause d'une rupture amoureuse. Je ne voulais plus vivre, mon cœur était brisé. Et la parole de Dieu me dit, il sauve les gens découragés. J'étais découragé. Et il est venu me sauver. Et le psaume 116:8, tu m'as sauvé de la mort. N'oubliez pas, j'allais m'enlever la vie. Tu as essuyé mes larmes. J'étais triste et malheureux. Tu m'as empêché de tomber pour toujours. Tu m'as empêché de commettre l'irréparable. Si je vous parle aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Dieu m'a libéré. Dieu m'a sauvé. Merci. Et Psaume 118, verset 21 nous dit, « Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. » J'ai rien demandé à Dieu, mais je voulais mourir. Puis ça dit, car tu m'as répondu. Mais moi, j'ai dit, j'ai rien dit à Dieu. Mais mon cœur parlait à Dieu. Mon esprit parlait à Dieu. Mon esprit disait toujours,
Au lieu de dire, je veux plus vivre, mon esprit disait sûrement à Dieu, je veux vivre, donne-moi la vie, sauve-moi. Et c'est ça qui est arrivé. Le Seigneur m'a sauvé. Et je veux juste lui dire encore une fois merci parce que tu m'as répondu. Tu as répondu au cri de mon cœur. Tu as répondu au cri de mon esprit qui ne voulait plus vivre et tu m'as sauvé. Tu m'as tiré de la fosse et tu m'as donné la vie. Tu m'as secouru, Seigneur. Et pour ceux qui passent par des moments difficiles aujourd'hui, je veux vous encourager à regarder à Jésus. Et même si vous n'êtes pas capable de parler et de crier à Dieu, Dieu voit ce qui se passe dans votre cœur. Puis Dieu veut vous encourager. Dieu veut vous sauver. Dieu veut panser vos blessures. Dieu est proche de vous si vous avez le cœur brisé aujourd'hui. Dieu vous protège si vous êtes simple, faible. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Dieu veut vous empêcher de tomber. Oui, Dieu veut vous relever aujourd'hui. Dieu veut vous donner une seconde ou une millième chance. Dieu est le Dieu de la millième chance. Puis j'en passe des chances parce que Dieu est le Dieu de l'éternelle chance. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste et Dieu désire que vous soyez sauvés. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà entendu ou écouté mes émissions, j'ai souvent dit que, dans le fond, c'est Dieu qui nous choisit. La parole de Dieu nous dit que c'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis. Et souvent, je parle aussi, j'ai parlé de la foi, mais je me dis, je sais pas, mais la foi m'est venue comme ça. Puis je comprenais pas, puis c'est drôle, hein? J'ai trouvé le verset, Dieu a répondu à mes questionnements. Et si vous êtes comme moi, puis vous dites, je sais pas, la foi m'est venue comme ça. Mais pour ma part, là, c'est ça, j'ai trouvé le verset qui répond, en tout cas, à ce questionnement-là, qui est profond quand même. Et c'est trouvé dans Romains, chapitre 10, verset 20, version Parole de vie. Et j'avais écrit entre parenthèses mon témoignage, la réponse à « D'où vient ma foi ?» Et écoutez bien ça, Romains 10, chapitre 20. Et Ésaïe ose même annoncer de la part de Dieu, crochet, « Ceux qui ne me cherchaient pas, ceux-là m'ont trouvé. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. » Wow. Je ne sais pas si ça vous parle aujourd'hui, mais je vais le répéter. Romains 10, 20, version Parole de vie. Et Ésaïe ose même annoncer de la part de Dieu, ceux qui ne me cherchaient pas, et c'est mon cas, je ne cherchais pas Dieu, ceux-là m'ont trouvé. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé Dieu, je ne le cherchais pas. Et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Alors, je ne cherchais pas Dieu, Dieu s'est fait connaître à moi. Puis Dieu s'est montré. Moi, je ne demandais rien, puis Dieu s'est montré à moi. Il s'est révélé à moi. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Et c'est peut-être votre cas qui va devenir. Ça va peut-être devenir votre cas aujourd'hui. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne voulez rien savoir de Dieu. Mais vous allez le trouver. Parce que Dieu aime se faire trouver. Même si on ne le cherche pas. Ça m'est arrivé. Ça peut vous arriver. Alors, j'ai vu ça cette semaine. J'ai lu un passage, puis j'ai lu ça, j'ai fait comme, oh, ça, il faut que j'en parle dans mon émission. C'est important. Pour ceux qui me suivent, là, pour ceux qui aiment ça, écouter mes émissions, puis qui sont bénis à travers ce que Dieu fait au travers de moi, parce que je fais rien, je vous le dis, je fais juste vous lire la parole de Dieu, puis je fais juste être, en fait, je suis juste, ce que je suis, je le dois à Dieu, c'est par la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire, la louange, l'adoration à Dieu. Je méritais rien, je mérite toujours rien, mais Dieu mérite toute la gloire. Amen? Alors, that's it, that's all. C'est tout. Oh, gloire à Dieu. Je bénis son nom. Alors, j'étais content de vous partager ça aujourd'hui parce que ça brûlait sur mon cœur. J'ai hâte de le partager. Alors, si vous aussi, vous posiez la question, comment se fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai la foi. Ben là, vous le savez. La parole de Dieu vient de vous le dire. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, versets 77 à 79. Ça nous dit, « Voici ce que tu annonceras à son peuple. » Et c'est drôle parce que ça me touche beaucoup ce verset-là, parce que je me dis, c'est comme si Dieu me dit, « Regarde ce que tu vas annoncer au peuple. » Que ce soit le peuple de Dieu ou le peuple qui va devenir le peuple de Dieu. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est carrément Dieu qui parle et dit, « Dieu
vous sauve en pardonnant vos péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. J'arrête pas de le dire aussi. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Et ça continue, verset 79. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vivez dans la nuit? Vous vivez dans les ténèbres? Vous vivez dans l'ombre de la mort? Vous êtes découragé, vous n'êtes plus là, ou vous vivez carrément dans le péché par-dessus la tête? La parole de Dieu nous dit que la lumière de Jésus-Christ va guider nos pas sur la route de la paix. Jésus est notre paix, mes amis. Le Seigneur veut nous emmener, nous attirer de plus en plus vers lui. C'est son désir, c'est son cœur. Écoutez ce qui suit. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 18, verset 26. Ceux qui écoutent Jésus lui disent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus répond, « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Peut-être que vous vous dites, « Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire avec moi. Je sens que ma vie est finie. Je sens que j'en ai trop fait. Puis que Dieu peut pas me pardonner ce que j'ai fait. J'ai commis l'impardonnable. » Mais je vais vous dire une petite chose, mes amis. Si vous pensez juste ça, si vous pensez que Dieu peut rien faire pour vous, juste le fait de penser que vous pensez que Dieu veut plus rien savoir de vous, c'est un signe. C'est un signe que c'est pas fini. C'est un signe parce que les gens qui veulent rien savoir de Dieu se posent pas cette question-là. Les gens qui, je pourrais dire les gens qui, j'allais dire qui ont été trop loin, c'est pas le mot, je cherche d'autres choses. Je pourrais dire les gens qui se balancent de Dieu, puis qui n'ont jamais rien voulu savoir de Dieu, puis que Dieu sait qu'ils vont rien vouloir savoir de lui pour l'éternité, là. C'est une façon de parler. Ben ces gens-là, oui, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ils ont commis l'irréparable ou l'impardonnable. C'est comme s'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont décidé dans leur cœur, moi, Dieu, puis moi, c'est fini. J'ai jamais rien voulu savoir de Dieu, puis c'est ça. OK? Puis qui vont continuer là, pour toujours. Là. Je parle pas des gens qui vont rencontrer Dieu sur leur route. Je parle des gens que Dieu sait qui vont jamais venir à lui. Parce que Dieu connaît toutes choses. Moi, je sais pas. Mais Dieu le sait. Mais si dans votre cœur, vous avez cette peur, cette crainte-là d'avoir commis l'irréparable, l'impardonnable, c'est signe que vous n'avez pas commis l'impardonnable. C'est signe qu'il y a encore quelque chose à faire avec vous. C'est signe que Dieu est proche de vous. C'est un signe comme quoi que Dieu veut intervenir dans votre vie, que Dieu va intervenir aussi dans votre vie. C'est un signe. Si vous posez cette question-là, vous vous dites, non, moi, je suis sûr que, regarde, j'en ai trop fait, il est trop tard. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il est jamais, 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 jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Si vous vous posez cette question-là, c'est un bon signe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Dieu et vous dire, j'ai honte de moi. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. Je suis déçu de moi. Je te demande pardon, Dieu. Seigneur, je te demande pardon de m'être éloigné de toi ou de toujours t'avoir rejeté. Pardonne-moi, Seigneur. Et mes amis, le pardon de Dieu se trouve auprès de lui, afin qu'on se tourne vers lui, afin qu'on le révère. Le pardon se trouve auprès de Dieu, mes amis. Si vous voulez chercher le pardon pour vos cœurs, vos âmes, vos esprits, vos corps, le pardon de toutes vos erreurs, le pardon se trouve auprès de Jésus-Christ, auprès de Dieu. Venez à Dieu tel que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous aime d'un amour infini. Infini. Alors, ne doutez plus dans vos esprits, parce qu'écoutez ce que nous dit Dieu. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si vous pensez que vous avez plus rien,
vous êtes perdu, puis qu'il n'y a plus rien à faire avec vous, ben, ce verset-là s'applique à vous. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous vous sentez perdu? Perdu loin de Dieu? Le Seigneur Jésus est venu pour vous. Parce que moi, je me sentais perdu, puis Jésus il est venu pour moi. Alors, s'il est venu pour moi, il est venu pour toi. Il est venu pour toi et moi. Alors, mes amis, venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Le Seigneur est bon, et le Seigneur parle aujourd'hui. Parle au travers moi, et Dieu veut parler au travers vous aujourd'hui. Dieu veut parler à vos cœurs, vous convaincre que vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. On va écouter un chant de Christopher et Jennifer Hopper, le Sauveur de la terre. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié. Que font devant ton amour, roi du ciel, sois le bienvenu chez nous, sois le bienvenu chez nous. Nos mains s'ouvrent et se donnent à toi, roi de gloire, nous n'est comparable à toi, nous n'est comparable à toi. Nous adorons sans fin tout ce que tu es, nous élevons nos mains, tu nous as comblés, tu es le sauveur de la terre. Nous chantons de tout cœur, proclamons tu es roi, t'offrons avec ferveur un hymne de joie, tu es le sauveur de la terre. Tous les peuples, chaque nation et tribu s'émerveillent et saluent pour son salut, et saluent pour son salut. Nous adorons sans fin tout ce que tu es, nous élevons nos mains, tu nous as comblés, tu es le sauveur de la terre. Nous chantons de tout cœur, proclamons tu es roi, t'offrons avec ferveur un hymne de joie, tu es le sauveur de la terre. 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 Tu es le sauveur de la terre.
Oui, Jésus est le sauveur de la terre. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Et je lui dis merci aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 30 à 32. Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, mes amis, avec vous. Vous me demandez, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé? Mais je vous réponds, crois au Seigneur Jésus. Alors tu seras sauvé. Je dis toi et ta famille, parce que, bien souvent, quand tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, puis que les gens voient qu'il y a un changement dans toi, ils voient la paix qui t'anime, la joie, la guérison, la délivrance. La plupart des gens autour de toi se tournent vers Jésus aussi. Alors je vous annonce la parole du Seigneur aujourd'hui. À toi, puis à tous ceux qui vivent chez vous, à tous ceux qui vivent près de vous. Première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. Il veut que tous soient sauvés. On parle de Dieu ici. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité, mes amis. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain. C'est le Christ Jésus qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Je vais le relire, c'est trop bon. Première lettre à Timothée, chapitre 2, 4 à 6. Dieu désire que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Dieu désire que vous soyez sauvés et que vous puissiez arriver à connaître la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, oui, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. J'ai-tu dit tous les humains? Oui, j'ai dit ça. Oui, tous les humains. Pas d'exception. Même le plus méchant que vous voyez, là, qui passe dans les nouvelles, là. Le Christ Jésus est mort pour lui. Puis il veut le libérer. Il veut libérer cet homme-là ou cette femme-là qui fait du mal. Dieu veut libérer tous les humains. Tous les humains sans exception. Il veut qu'on ait la foi en Jésus-Christ. Il veut qu'on soit sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous arrivent à le connaître. C'est extraordinaire. C'est vraiment une bénédiction. Dieu est une bénédiction. Jésus-Christ est une bénédiction. Son amour est une bénédiction. Sa grâce est une bénédiction. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est que Dieu nous donne la vie éternelle, même si on ne mérite pas. Juste en croyant en lui. Parce qu'il nous a même donné la foi pour croire en lui. Dieu nous aime, mes amis, d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime parfaitement. Dernier passage de la journée, ça se trouvait dans la lettre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Ça, j'aime ça. Je le répète. Oui, Dieu a montré son amour. C'est quoi qui sauve les êtres humains? Oui, c'est Jésus. Mais Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. En fait, Jésus est Dieu et Jésus est venu sur la terre pour nous parler de son Père, qui était Dieu. Jésus était Dieu lui-même. C'est dur à comprendre tout ça, mais c'est pas grave. Dieu est venu pour nous dire que Dieu nous aimait. J'étudie Dieu. Jésus est venu sur la terre. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous dire que Dieu nous aimait. Et la lettre à Tite, chapitre 2, verset 11-14, nous dit toujours, oui, Dieu a montré son amour qui sauve les êtres humains. C'est l'amour de Dieu qui sauve les êtres humains, mes amis. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener
sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Et c'est quoi ce merveilleux jour-là qu'on espère? C'est le retour de Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a promis qu'un jour, il renverrait son Fils né chercher tous ceux qui auront cru en lui. Il ne nous laissera pas tout seul, il ne nous laissera pas tomber. Hein? Puis Dieu est fidèle, puis Dieu tient ses promesses. Alors, on va continuer à espérer en lui. Encore et encore et encore. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Oui. Verset 14, « Il a donné sa vie pour nous tous, afin de nous libérer de tout mal. » Regardez comment Dieu est bon, mes amis. Je répète le verset 14, « Il a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal. » Dieu a tout fait. Dieu, il fait toujours tout. Puis il a tout fait. C'est vraiment... Dieu est une bénédiction pour nous, mes amis. Et le verset 14 se termine comme suit. « Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. » Êtes-vous prêt à faire le bien? Êtes-vous prêt à faire la bonne chose, à prendre la bonne décision, à vous tourner vers Jésus-Christ, à lui donner votre vie, votre cœur? Êtes-vous prêt à vous tourner vers lui? Êtes-vous prêt à recevoir la foi que Dieu a en réserve pour vous? Mes amis, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Venez à lui aujourd'hui tel que vous êtes, avec vos problèmes, vos péchés, vos erreurs, vos manquements, vos doutes, vos craintes, avec vos échecs. Venez tel que vous êtes. Venez à Jésus aujourd'hui. Dieu vous appelle à venir à lui tel que vous êtes, à juste lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Je suis un homme ou une femme pécheresse, pécheur, et je viens à toi pour te dire « Seigneur, sauve mon âme. Je veux être avec toi pour toujours. Je ne veux pas être séparé. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas vivre éternellement séparé de toi. Viens sauver mon âme. Donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi et d'avoir la vie éternelle. » Mes amis, je vous aime. Passez du bon temps avec Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur. Soyez bénis. À bientôt.